Alors c'est parti, maintenant on va voir comment modifier la place de nos scrollers, donc scroller end et scroller start, et de nos triggers, donc trigger start et trigger end ici. Pour ça, il faut utiliser les propriétés start et end. Donc par exemple start ici, et sous forme de chaîne de caractères séparée par un espace, je vais mettre deux valeurs. Par exemple top et bottom. Et donc ici à chaque fois on va parler du trigger et du scroller. Donc top c'est pour mon trigger, c'est la valeur de départ par défaut. Regardez, on a notre start, enfin vous ne le voyez pas trop mais sur votre écran vous voyez sûrement quelque chose écrit juste ici. C'est le start qui est situé en haut de mon élément. En haut de mon élément, c'est ça qui va trigger mon animation. Donc quand mon scroller ici, qui de base se situe tout en bas, va passer sur mon trigger, hop, sur mon start ici, ça va déclencher l'animation. Donc c'est le comportement par défaut. Et bottom c'est pour mon scroller, et c'est pareil, de base il est tout en bas. Donc commençons par toucher au scroller ici. Par exemple, je peux également mettre center. Donc les valeurs qu'il y a ici, c'est top, center, bottom, et alors top, center, bottom, et c'est tout. Top, center et bottom. Donc vous voyez que j'ai mis center juste ici, et mon scroller est venu au milieu comme ça. Ce qui fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, ça va retarder le moment où mon animation va se déclencher. Parce que maintenant, regardez là, il n'y a toujours pas d'animation. Je ne suis toujours pas passé sur le haut de mon trigger, de mon déclencheur. Donc tant que mon scroller start ne passe pas sur le trigger start, ça ne se déclenche pas. Et à un moment, hop, ça va se déclencher comme ça. Vous voyez? Donc voilà comment ça fonctionne. Alors ici, il y a center, donc c'est possible. Il y a également top, comme je vous ai dit ici. Donc top, regardez, hop, ça vient tout en haut, au même endroit que le end. Hop, vous voyez que ça va déclencher du coup à ce moment-là. Très bien, donc on va revenir sur Center, et il faut savoir qu'ici, par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'avais envie d'être 200 pixels au-dessus du centre? Eh bien j'aurais fait plus est égal 200. Hop, alors moins est égal, pardon, je m'embrouille tout le temps sur ces deux-là. Moins est égal pour remonter, et plus est égal pour descendre. Donc moins est égal 200, vous voyez, hop, et ça va se déclencher encore plus tard. Et plus est égal donc pour venir pousser le scroller, comme ça, voilà. Très bien, donc on peut faire ça avec tout, hein, avec top, avec bottom, etc., etc. Donc ici, on va le laisser au centre. Et je vais vous montrer d'ailleurs une dernière valeur possible, ce sont les pourcentages. Donc au lieu de center, j'aurais pu mettre quoi, à votre avis? 50%, comme ça. 50%, donc ça n'a pas bougé, vous voyez que ça reste ici. Donc c'est une bonne valeur d'utiliser, c'est une bonne manière de faire d'utiliser les pourcentages, comme ça, même si on réduit la taille de notre écran, même si on est sur portable, etc., ce sera toujours au milieu, ce sera toujours à 50%. Donc si vous mettez center aussi, mais bon, avec les pourcentages, vous avez plus de choix. Par exemple, je peux mettre toujours 20%, par exemple. Hop, et du coup, je suis ici, je peux mettre toujours 80%, et j'arrive ici, vous voyez? Donc les pourcentages, c'est pas mal. Et donc ici, ensuite, on va avoir tout ce qui est trigger. Donc c'est exactement la même chose, mais c'est pour notre trigger, qui est toujours lié au haut de mon élément. Donc de base, c'est au top comme ça, donc c'est comme si je n'avais rien touché finalement. Et donc ici, ce que je peux faire également, c'est plus est égal, donc plus est égal 200, et ça va venir le pousser. Vous voyez qu'il est arrivé juste ici. Je peux faire moins est égal 200, et hop, ça va nous donner la même chose. Vous voyez? Voilà, très bien. Je peux également taper center ici, pour que ça vienne au centre de mon élément. Vous voyez que c'est une différence avec le top, qui est en haut, et bottom qui va être en bas, comme ça. Ok? Voilà. Donc de base, on a le top comme ça. On peut aussi mettre des valeurs complètement absolues, donc par exemple 100. Et donc 100, ça pousse de 100 par rapport au top. Et moins 100, ce sera pareil, ce serait par rapport au top, comme ça. Voilà. Donc vous pouvez également utiliser ce genre de choses. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va le laisser sur top, la valeur de base. Et donc une dernière chose que je voulais vous montrer, donc relatif plus est égal. Non, je pense qu'on a tout vu pour ça. Donc on peut faire la même chose avec end. Ah oui, voilà, je voulais vous parler de end. Donc ici, on a end et scroller end. C'est bizarre parce que pour l'instant, on a juste besoin d'un starter comme ça. Ça déclenche l'animation, elle se lance et tout va bien. Eh bien, un petit peu plus tard, on va voir qu'on peut utiliser une certaine propriété pour venir déclencher l'animation en même temps que le scroll. C'est-à-dire que au lieu qu'elle se déclenche ici une fois dès que je trigger ça, elle va se déclencher tout au long du scroll ici, donc en même temps que mon scroll. C'est pour ça qu'on a des end et end ici. Et donc, imaginons ici, elle se terminerait seulement quand le scroller end aurait touché comme ça, va toucher le end juste ici, le trigger end. C'est pour ça qu'on a une fin en fait, et qu'on n'a pas juste un début à chaque fois. Le début, c'est juste si vous voulez lancer une animation comme ça, mais si vous voulez lier l'animation au scroll, eh bien on va avoir besoin des end ici. Et donc justement, les end, c'est avec la propriété end, et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que le end, il va être lié au bottom, et de base, il va être tout en haut, il va être à top. Donc voilà, vous voyez que j'ai écrit ici bottom et top, c'est comme si j'avais mon comportement de base, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que la fin, elle est à la fin ici, et la fin du scroller, elle est au top également. Donc ici, si je mettais 30%, regardez, la end va descendre, hop, juste ici.
Et ici, pareil, si je mets bottom plus est égal 200, hop, ça va le faire descendre. Voilà. Voilà, et donc pour terminer, sachez que pour les triggers également, eh bien, on peut jouer avec les pourcentages, c'est-à-dire que ici, vous voyez, j'ai mon top trigger qui est juste ici, le start, ici, donc en haut de l'élément, et je peux faire plus est égal 30% par exemple. Et donc ça va être 30% de quoi? De la hauteur de l'élément, ok? Et je peux faire moins est égal 50%. Et hop, ça va le remonter de 50% de la hauteur de l'élément. Alors pourquoi c'est utile? Eh bien, c'est utile parce que, comme ça va être une valeur relative à la taille de l'élément, et si l'élément, il va se réduire, si on va lui baisser sa taille par exemple, eh bien ce sera toujours relatif à la taille de l'élément, voilà. Donc ça peut être aussi utile d'utiliser les pourcentages pour tout ce qui est trigger, donc côté gauche, mais aussi pour les scrollers côté droit, voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, je vous invite vraiment à, une fois que vous avez vu cette vidéo, à jouer avec ces valeurs. Parce que là, si vous avez vu la vidéo, je pense, une première fois, vous allez vous dire, mais c'est trop compliqué, tout ça, c'est un peu dur à comprendre, toutes ces valeurs, etc., etc., trigger, scroller et compagnie. Et donc amusez-vous, dites-vous, tiens, je fais ceci, cela, tac, qu'est-ce qui va se passer? Et là, pareil, pour le end, à chaque fois, vous allez vous amuser à faire des valeurs pour voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge, quelles sont les valeurs représentées, à quoi elles sont relatives, etc., etc. Donc ça va vraiment vous permettre de vous aider et d'être un petit peu plus confiant avec ces deux propriétés. Et puis vous allez voir aussi, on va avancer et quand on va découvrir Scrub, etc., ça va être plus simple à comprendre, je pense, notamment l'utilisation de Trigger End et Scroller End. Allez, génial, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.